Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Il se veut être un cadre de dialogue ouvert sur les défis politiques, sécuritaires et de développement du continent africain. Le Forum de Lomé, Paix et Sécurité veut offrir l'opportunité d'exploiter la créativité et l'innovation du continent pour proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Nous en parlons sur ce plateau avec Dr Antoine Kofi Agnidé. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, conseiller au ministère togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation, M. Gaëtan. Alors, M. Agnidé, Lomé organise la première édition du Forum Paix et Sécurité. Dans quel contexte doit se tenir cette rencontre? Merci, M. Gaëtan. Il faut dire que le contexte dans lequel a lieu ce forum, c'est un contexte où le monde est de plus en plus chaud, marqué par de nouvelles tensions, l'émergence de nouveaux conflits, le continent est menacé de toutes parts. Donc une rencontre de ce genre est importante dans ce contexte où les défis liés à la paix et à la sécurité sont très importants. Alors, Forum de Lomé, Paix et Sécurité, une institution ou une rencontre de plus? C'est bien entendu une institution. Une institution dont le nom c'est Lomé Peace and Security Forum. Une institution voulue et créée par le président de la République, le président Faure Gnassingbé, conformément à son engagement en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent. Vous savez que la marque de fabrique de la diplomatie togolaise, c'est le travail en faveur de la paix, que ce soit à l'échelle de notre région ou bien à l'échelle du continent. Alors, Monsieur Agnidé, alors que le continent africain est aujourd'hui déchiré, comme vous l'avez souligné, par des crises politiques, sociales et sécuritaires, que faut-il espérer de cette nouvelle approche pour relever ces défis? Oui, il faut dire que de ce forum sortira des recommandations, des propositions, une nouvelle compréhension des défis sécuritaires, en particulier des questions liées à la gestion et à l'accompagnement des transitions politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les transitions, en tout cas certaines des transitions, ont eu lieu actuellement dans un contexte sécuritaire très difficile. De ce point de vue, il faut traiter les questions liées à la gestion et à l'accompagnement des transitions politiques en tenant compte de ce contexte sécuritaire qui fragilise les efforts des États pour pouvoir endiguer le mal du terrorisme et tout ce que cela soulève comme d'autres problèmes auxquels nos États sont confrontés. Alors, vous parlez d'une nouvelle compréhension. Avons-nous jusqu'ici fait fausse route dans la recherche de solutions à nos problèmes? Oui, très souvent, on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment engagé, surtout sur les questions de paix. Quand on voit les défis liés à la paix et à la sécurité, et on voit le niveau des engagements, on se demande, les Africains sont-ils suffisamment responsables? Je pense qu'on n'est pas suffisamment engagé sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Et il est temps qu'il y ait changement de paradigme pour que nous puissions nous prendre en main du point de vue sécuritaire, pour que nous investissons davantage dans les questions de paix et de sécurité. Sinon, personne ne viendra nous protéger. Il nous appartient prioritairement de nous protéger. Comment expliquer le fait que nous ne soyons pas suffisamment impliqués? Non, je ne sais pas si c'est de l'inconscience, mais il est temps que l'on prenne conscience et puis l'on travaille davantage pour se protéger. Parce que la sécurité, c'est la condition indispensable du développement. C'est lorsqu'on est en sécurité qu'on peut mettre en œuvre ou bien en application les différents projets de développement. Monsieur Agnidé, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et récemment le Gabon, dénominateur commun des coups d'État, l'Afrique se choisit-elle un autre modèle de gouvernance? Mais le coup d'État ne peut pas être un modèle de gouvernance. Les coups d'État sont des parenthèses malheureuses qui doivent être malheureusement rapidement refermées. Et de ce point de vue, le forum de Lomé sur le thème comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique est bien arrivé et en phase avec l'actualité parce que l'un des enjeux, c'est d'accompagner ces transitions-là vers une gouvernance plus démocratique pour que, après cette transition-là, quelques années après, les 20 pays-là ne retombent plus dans les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas un mode de gouvernance. Ce n'est que des parenthèses qu'il faut rapidement fermer, mais bien fermer pour que l'on ne retourne plus à la case de départ à un moment donné dans ces pays. Alors oui, l'approche, c'est d'accompagner ces transitions politiques, mais comment faire en sorte que des solutions durables soient trouvées pour qu'on n'en arrive plus là?
Oui, très souvent, on ne travaille pas assez sur les causes. Et le forum de Lomé sera l'un des rendez-vous à l'échelle continentale où il sera question de traiter aussi les questions de fragilité de nos États. Vous parlez des causes, comment les appréhendons-nous? Bon, il y a un ensemble de facteurs liés au contexte, liés aux questions sécuritaires dans certains pays, mais liés aussi aux questions de justice, de frustration, mais aussi d'éducation de nos populations. Vous savez que en démocratie, on ne peut pas faire une démocratie qui vit, qui marche, sans peuple démocrate, ou bien sans des acteurs politiques démocrates. De ce point de vue, il y a un travail même à faire dans l'éducation aux valeurs démocratiques. Quelqu'un a dit que le peuple est un enfant qui s'amuse avec le feu, qui risque de brûler la maison à chaque instant. Alors donc oui, il faut éduquer le peuple. Oui, justement, quand vous parlez du peuple, on s'est toujours réclamé du peuple lorsqu'on est élu à l'issue d'une élection présidentielle. Oui. C'est toujours au nom de ce même peuple qu'on justifie les coups d'État. Alors, mieux comprendre les aspirations du peuple, l'autre défi de l'Afrique. Tout à fait, c'est l'un des grands défis en Afrique. Mieux comprendre les aspirations des peuples. Mais aussi, les peuples aussi doivent davantage se former, on doit davantage éduquer le peuple aux vertus, aux valeurs démocratiques. Parce que ailleurs, les problèmes qui font qu'on assiste au coup d'État dans certains pays, parfois on voit qu'il y a les mêmes problèmes, les crises dans certains pays, mais on ne voit pas de coup d'État. Mais pourquoi en Afrique, quand on a ces problèmes-là, parfois on assiste au coup d'État? C'est dire qu'on peut utiliser d'autres mécanismes de résolution de nos problèmes, de nos crises, au lieu d'opter pour le coup d'État comme l'un des modes de gestion des problèmes auxquels nos États sont confrontés. Vous pensez que l'Afrique est capable de couper le mal à sa racine? L'Afrique est capable. Parce que l'Afrique regorge des compétences, des non-compétences et je réaffirme que l'Afrique est bien entendu capable. Monsieur Agnidé, le 3 mai 2023 se tenait dans cette même capitale togolaise, Lomé, la première conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance politique africaine sur les mêmes enjeux. Est-ce que le Forum Paix et Sécurité n'est pas une rencontre de plus? D'abord, il faut dire que la première édition de Lomé Peace and Security Forum, c'est comme ça que nous l'appelons, c'est une initiative, c'est la première des initiatives phares de l'Alliance politique africaine. L'Alliance politique africaine, vous l'avez dit tout à l'heure, a été lancée le 3 mai dernier ici à Lomé par le Togo. À l'initiative du Togo, une première réunion ministérielle à laquelle plusieurs États africains ont pris part, ont participé. Et l'un des sujets qui a été traité lors de cette première conférence ministérielle, c'est les questions d'ordre sécuritaire. Et ça montre en même temps également, ça réaffirme l'engagement du Togo sur les questions de paix. Parce que, en ce qui concerne les questions de paix et de sécurité, on ne peut pas dire que l'on travaille trop sur ces questions parce que c'est lié même à la survie de nos États, à notre vie au quotidien. Qui est attendu à ce forum? De ce forum, plusieurs acteurs sont attendus, il y a environ autour de 300 personnes. Mais ces personnes... De quel profil? Ces personnalités viennent de tous les horizons. D'abord des politiques, les ministres des Affaires étrangères des pays africains. Combien de pays? Donc c'est tous les pays du continent qui sont invités. Donc c'est un événement d'envergure continentale du point de vue politique. Vont-ils tous répondre? Non, dans tous les cas, on a suffisamment de confirmations et quand on fait actuellement le point sur les confirmations, je crois que les gens ont favorablement répondu aux invitations. Et à part les politiques? À part les politiques, il y a les responsables des organisations internationales, les organisations sous-régionales, les organisations régionales, l'Union africaine, les Nations unies qui vont être présents au forum. Mais en dehors de ces acteurs-là, il y a des acteurs de la société civile, des acteurs de la société civile, mais aussi des experts, des centres de recherche sur les questions de paix, de sécurité, de gouvernance, qui viennent d'Afrique, d'Europe, de l'Amérique, du Canada, d'un peu partout du monde, des universitaires. Bref, c'est une rencontre multi-acteurs qui va aider à mieux appréhender ces différents problèmes qui seront soulevés de façon holistique pour pouvoir arriver à des solutions concrètes et coordonnées. Alors, Monsieur Agnidé, la crise sécuritaire est venue aujourd'hui aggraver la vulnérabilité de nos populations sous d'autres cieux, alors que nos partenaires sont en train de plier bagages. On se pose la question, est-ce que nous avons les moyens, dans la dynamique d'apporter des solutions africaines aux
problème africain, avons-nous les moyens de relever à nous tout seuls ces défis sécuritaires? Monsieur Gaëta, il faut dire qu'il n'est pas question pour l'Afrique, il n'est pas question pour l'Afrique de s'enfermer, de s'isoler par rapport au reste du monde. Mais au même moment, il faut comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, il nous revient d'abord prioritairement, à tant qu'Africains, de travailler sur nos problèmes pour les régler. Les autres peuvent nous appuyer, mais c'est de notre responsabilité, de travailler pour la résolution de nos problèmes, quitte à se faire accompagner par les partenaires. Mais c'est de notre responsabilité. Donc l'Afrique est capable de régler ces problèmes. Parce que quoi? D'autres peuples au monde ont traversé des crises, etc. Mais ils sont les premiers acteurs à régler ces problèmes-là. Pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique, mais on va dire que l'Afrique n'est pas capable. L'Afrique est capable, l'Afrique a les compétences, elle peut gérer ces problèmes. Il suffit que l'on s'engage davantage, l'on investisse davantage dans les questions sécuritaires, que nos États coopèrent davantage pour pouvoir endiguer ce mal. Et je pense qu'on peut s'en sortir. Vous avez des signaux aujourd'hui que nous avons enfin pris conscience de nous engager davantage? Dans tous les cas, depuis quelque temps, il y a une prise de conscience très appréciable sur le continent. Et je pense que c'est une dynamique très positive qu'il faut accompagner, voire soutenir, pour que, à un moment donné, on se rend compte que, on a une Afrique qui se prend en charge, souveraine, qui s'assume, qui décide de son sort et puis voilà, va dans la direction où elle veut. Une rencontre à Lomé, une deuxième. La question qu'on se pose, que vise Lomé en étant à l'avant-garde de ces initiatives à teinte panafricaniste? Non, vous savez d'abord que Lomé, c'est un centre africain sur plusieurs thématiques, notamment sur les thématiques sécuritaires et de paix, mais aussi Lomé est convaincu qu'aujourd'hui, mais le panafricanisme est un cadre dans lequel on doit travailler si on veut aller ensemble. Parce que nos micro-États issus de nos indépendances ont montré leurs limites. Par exemple, si je reviens aux défis sécuritaires, nos États pris isolement ne peuvent pas faire face à ce mal de façon efficace. Au-delà des efforts que les États font à l'interne, il faut un travail de coordination, de coopération renforcée pour que l'on puisse espérer un résultat. Sinon, si on s'isole, on n'aura pas un bon résultat. Et c'est dans ce cadre-là que le panafricanisme demeure une des voies qu'il faut explorer, qu'il faut utiliser à bon escient pour pouvoir mettre cela à profit, pour pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde actuel. Alors, vous parlez des pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons surmonter nos égos de souveraineté pour enfin travailler, main dans la main, coopérer notamment dans la lutte contre le terrorisme qui aujourd'hui déchire la sous-région ouest-africaine? Oui, dans tous les cas, on n'a pas de choix. Parce que si on reste collé à nos égoïsmes nationaux, le mal, c'est que les terroristes vont prendre nos pays un à un et finalement tout le monde serait parti. Hier, lorsque ça a commencé au Mali, les gens croyaient que ceux qui sont à Lomé ou bien au Bénin ou ailleurs, ils croyaient que c'est les Maliens qui sont concernés. Après, le Niger a pris, ensuite le Burkina, et ça descend vers la côte. Donc le terrorisme, ça concerne tout le monde. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2021, le Togo avait défini une stratégie pour le Sahel. Et dans cette stratégie, autant pour moi, il est bien dit clairement que quand l'on aide les pays du Sahel à combattre le terrorisme, à régler le problème de la sécurité, c'est une façon indirecte de protéger nos pays qui sont sur la côte. Donc on doit davantage aller dans ce sens. Et concrètement, comment ce forum va se dérouler dans sa phase pratique? Dans la phase pratique, d'abord le vendredi soir, le 20, il y aura une session ministérielle qui va regrouper les ministres des Affaires étrangères venus du continent, les responsables des organisations régionales et internationales, mais aussi certaines personnalités de marque. Maintenant, le samedi, qui est même le jour du lancement de l'événement, il y aura dans un premier temps une cérémonie d'ouverture qui sera présidée par Monsieur le Président de la République, le Président Faure Gnassingbé, qui va prononcer la locution d'ouverture. Après cette cérémonie d'ouverture, les travaux proprement dits vont commencer et puis au niveau de ces travaux-là, 5 panels sont prévus. Oui, les panels vont porter sur quelle thématique? Oui, s'agissant des panels, quand je prends par exemple le premier panel, il va porter sur le thème les facteurs de fragilité des institutions étatiques en Afrique. Le panel 2 va porter sur les défis politiques et sécuritaires entravant les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. Le panel 3 sur bâtir les institutions fortes et l'état de droit en Afrique. Le panel 4 sur organisation sous-régionale et internationale
quel rôle devrait-elle jouer dans le soutien aux transitions politiques en Afrique? Et le panel 5, qui est beaucoup plus pratique et concerne une certaine compréhension, appréhension des questions africaines, c'est solutions africaines, mobiliser l'agilité et l'innovation du continent. Et surtout au niveau de ce dernier panel précis, il sera question de mettre en valeur l'expertise africaine dans la recherche de solutions de problèmes aux problèmes africains. Alors, de solutions aux problèmes africains. Oui, justement, est-ce qu'on peut avoir une idée, des conclusions? Est-ce qu'il est attendu une charte à signer ou des recommandations? À la fin du forum, il y aura une déclaration qui va, voilà, dans le titre, c'est déclaration de la première édition de l'OMI Peace and Security Forum, et dans cette déclaration-là, va être formulé un ensemble de recommandations qui peuvent aider à accompagner, à renforcer les transitions vers une gouvernance beaucoup plus démocratique sur le continent. Et le défi sera de les approprier au niveau des pays. Tout à fait, le défi sera de les approprier. Je pense que plusieurs pays, même en transition, sont invités, ils vont participer aux travaux. Et je pense que cette approche inclusive est une chance pour que ces conclusions qui puissent avoir un certain effet au niveau des différents pays. Surtout que l'enjeu, c'est de proposer un ensemble de solutions pertinentes qui peuvent inspirer des initiatives positives dans ces pays-là, dans leur marche vers une gouvernance beaucoup plus démocratique dans la phase post-transition. Alors, docteur Antoine Kofi Agnidé, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur Gaëtan. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation et aussi vous féliciter pour le travail d'utilité publique que votre chaîne fait parce que vous faites un grand travail pour notre continent. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.